Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évidemment découvrir ensemble l'actualité qui entoure le mercato et on a beaucoup d'officialisation ou de quasi-officialisation aujourd'hui. On va démarrer premièrement avec le retour en Angleterre pour Jordan Henderson, lui qui était parti pour rejoindre Al Ettifaq en Arabie Saoudite il y a un an, qui, au bout de 6 mois, a compris que peut-être la vie saoudienne n'était pas faite pour lui. Il a effectué son retour en Europe du côté de l'Ajax. Eh bien, il va refaire son retour cette fois-ci en Angleterre, en Première Ligue, chez une équipe qui est très agréable à voir jouer, c'est Brentford. Alors Brentford a perdu tout de même son entraîneur, va peut-être perdre Brian Mbeumo, va peut-être perdre Yohan Wissa, a perdu aussi Christian Norgard au milieu de terrain. Et d'ailleurs, Henderson arrive entre guillemets pour compenser le départ du Danois Christian Norgard du côté d'Arsenal. Bon, c'est un joueur très expérimenté qui arrive, il a connu Liverpool pendant de nombreuses années, Jordan Henderson, donc c'est une belle recrue pour Brentford. L'ancien international anglais qui va apporter toute son expérience aux Bees de Brentford. C'est fait normalement, contrat pour 2 ans. Ensuite, les amis, une autre arrivée en Première Ligue, c'était évoqué déjà depuis quelques jours. Le Ghanéen Mohamed Kudus s'engage du côté de Tottenham. Il quitte Londres et West Ham pour s'engager du côté de Tottenham. Selon moi, c'est un choix de carrière très intelligent. Cette équipe de West Ham est une équipe qui va faire une saison intéressante et puis la saison suivante, c'est moyen. Mais Tottenham, c'est une équipe qui est évidemment un cadre de Première Ligue, même si cette année a été une année très compliquée pour les Spurs qui ont terminé, je crois, 16e de Première Ligue. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que Tottenham a tout de même remporté l'Europa League et jouera donc la Ligue des Champions l'année prochaine. Les Spurs ont des ambitions très importantes, Ils veulent redevenir une équipe très sérieuse et costaud. Donc on a changé d'entraîneur, on a des recrues intéressantes du côté de Tottenham, donc on a envie de bien faire cette saison. Donc c'est une belle recrue, Mohamed Kudus qui va apporter toute sa polyvalence sur le front de l'attaque plutôt, même s'il est capable de jouer au milieu de terrain aussi. Mohamed Kudus, c'est quelqu'un qui marque pas mal de buts, qui est très véloce, qui est très rapide, qui pèse beaucoup sur les défenses adverses. Donc c'est une belle recrue, c'est plus de 55 millions d'euros entre Tottenham et West Ham. Toujours du côté de Tottenham, les amis, on a le Here We Go de Fabrizio Romano par rapport à l'arrivée là aussi d'un milieu de terrain international anglais, Morgan Gibbs-White, le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui était d'ailleurs suivi par Manchester City depuis à peu près 3 mois. City était sur le dossier et ça fait 1 mois que City s'est retiré du dossier parce que le joueur était jugé et considéré comme trop cher par les Citizens. Donc Gibbs-White devrait s'engager du côté de Tottenham. Affaire à suivre tout de même parce que Nottingham essaye de faire capoter ce deal. Du côté du club de Forest, on est très déçu de la manière dont Tottenham a approché le joueur. On pense que ça n'entre pas dans les clous de la réglementation de l'UEFA, donc affaire à suivre. Mais normalement, Gibbs-White sera un joueur de Tottenham. Les Spurs vont lever la clause 60 millions d'euros. Ça devrait être acté dans les tout prochains jours. Gibbs-White, c'est quand même un milieu de terrain qui a une telle densité, une telle qualité technique et physique. C'est un bon gratteur de ballon. Il va marquer 7-8 buts par saison. Il va délivrer une dizaine de passes D. Donc il est très très complet au milieu de terrain. C'est une super recrue si ça se fait officiellement pour les Spurs de Tottenham. On vient de le dire, mais Tottenham affiche déjà ses belles ambitions. On va les amis chez le rival des Spurs de Tottenham, Arsenal. Arsenal enregistre l'arrivée de Noni Madueke, l'attaquant des Blues de Chelsea. Le deal, ça sera grosso modo 50 millions d'euros. Une bonne arrivée pour les Gunners, pour un joueur qui s'est montré régulièrement décisif. Je crois qu'il est impliqué sur plus de 10 buts. Il a marqué plus de 10 buts cette année avec Chelsea en Première Ligue. Il a délivré aussi quelques passes décisives. Il est tombé d'accord pour 5 ans avec les Gunners. Donc c'est un profil encore intéressant qui arrive du côté d'Arsenal. Ça peut être intéressant d'imaginer pourquoi pas Bukayo Saka, Madueke, Gyökeres, pourquoi pas, ça serait évidemment sur le papier très alléchant. Les Gunners travaillent toujours sur le dossier Gyökeres. On verra si Arsenal sera aussi sur le dossier Rodrigo. En tout cas, voilà, première grosse recrue offensive du côté des Gunners, Noni Madueke. Ensuite, les amis, on va du côté de Newcastle. On l'avait aussi un petit peu déjà évoqué depuis
4-5 jours maintenant, l'attaquant suédois Anthony Elanga s'engage avec les Magpies en provenance de Nottingham. Donc on voit là que Nottingham est véritablement en train de perdre des éléments très importants. Forest qui a fait une saison exceptionnelle, qui est qualifié en Coupe d'Europe. D'ailleurs, on verra si Forest jouera la conférence ou l'Europa League à cause du dossier Crystal Palace. Mais ils sont en train de perdre des joueurs très importants quand même hein, du côté de Forest. Elanga, cette saison a été très, très impressionnant. Il a marqué quelques buts et il a délivré aussi pas mal de passes décisives. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de différences, qui percute énormément, qui prend la profondeur. Il est très rapide, donc c'est un très bon profil hein, pour Newcastle. À voir comment il sera utilisé. Mais en tout cas, c'est une belle recrue. Là aussi, c'est 55 millions d'euros. Donc il y a quand même des bonnes rentrées d'argent normalement du côté de Nottingham Forest. Mais il faudra évidemment réinvestir tout ça pour se renforcer. Parce que si départ il y a de Gibbs-White, et ça devrait être fait, départ d'Elanga, c'est quand même deux joueurs très importants qui vont quitter Forest. On va les amis du côté du Real Madrid, l'arrivée officielle de Álvaro Carreras, latéral espagnol du Benfica, devrait être officialisée aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. La visite médicale est prévue en tout cas pour aujourd'hui, samedi. Álvaro Carreras, on le rappelle, le profil c'est qu'il est latéral gauche très explosif. Hein. C'est quelqu'un qui a du feu dans les jambes, c'est une petite dynamite, Álvaro Carreras. Il part dans tous les sens, c'est une pile électrique, il est très intéressant techniquement, il apporte beaucoup offensivement. Alors, il est peut-être un petit peu parfois limité dans les duels sur l'aspect plutôt défensif, mais il compense notamment par son énergie, par sa vitesse, sa grinta. Et voilà, comme on le sait, Xabi Alonso apprécie les profils qui apportent beaucoup de surnoms sur le côté, de possibilités. Carreras, c'est tout ça. Hein. C'est vraiment un joueur très électrique. C'est une pile électrique, justement, Carreras. Donc, il arrive en provenance du Benfica. Il connaît le Real. Hein. Il a passé 3 ans du côté du Real, catégorie jeune, il y a quelques années. Donc, il connaît très bien le club. Et ça va être à peu près 50 millions d'euros. Ensuite, les amis, on va du côté de Fenerbahçe en Turquie. Le club de José Mourinho est intéressé par l'Espagnol du Paris Saint-Germain, Marco Asensio, qui n'a aucun avenir du côté du PSG. On rappelle d'ailleurs même qu'il a été prêté depuis le mois de janvier en Première Ligue du côté d'Aston Villa. Bon, le prêt a été plutôt intéressant, 12 matchs, 3 buts notamment en Première Ligue. Le Fener est sur le point de boucler l'arrivée de Marco Asensio. On est sur les derniers détails et tout le monde semble être OK. Alors à savoir hein, les amis que il ne s'agit pas d'un transfert, donc le joueur reviendra à Paris normalement l'année prochaine. On est véritablement normalement sur un prêt. Bon, affaire à suivre, ça pourrait peut-être être modifié, mais normalement ça sera un prêt pour Marco Asensio du côté du Fenerbahçe. Ensuite, on continue, on va du côté de Chelsea, les Blues de Chelsea intéressés par une vente. Nico Jackson pourrait quitter Chelsea après 2 saisons passées chez les Blues, où je crois qu'il a marqué, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près 25 buts sur les 2 dernières années de PL pour l'attaquant sénégalais des Blues de Chelsea. Le départ de Noni Madueke du côté d'Arsenal pourrait là aussi faire partir Nico Jackson. Alors c'est assez surprenant parce que on se dit qui va jouer en attaque du côté de Chelsea. Au final on veut se séparer aussi de Nkunku, donc c'est un peu surprenant, mais oui, il semblerait quand même que Nico Jackson soit mis un petit peu sur le marché. Milan est très intéressé par Nico Jackson, mais pour le moment il semblerait que le prix posé et imposé par les Blues de Chelsea soit quand même assez conséquent. Des clubs de PL aussi seraient déjà intéressés par Nico Jackson. Bon, très intéressant de voir que Chelsea est en train de se délester de 3 attaquants potentiellement, Madueke, Jackson et Nkunku. On doit certainement préparer un gros coup du côté de Chelsea si on se sépare d'autant de profils offensif. Ensuite, on va les amis du côté des Pays-Bas, mais il est international belge, Johan Bakayoko, attaquant donc du PSV Eindhoven. Il a 22 ans, Johan Bakayoko. Il a marqué grosso modo une vingtaine de buts sur les 2 dernières années aux Pays-Bas avec le PSV. Le PSV est au courant que plusieurs clubs sont sur le dossier. En Allemagne, Leipzig, le Bayer Leverkusen, en Angleterre, Everton, Forest et Bournemouth sont tous intéressés. La demande, c'est 20 millions d'euros. Ce sera le prix fixé par le PSV Eindhoven. Donc c'est pas excessif pour un joueur qui est très puissant, qui a un bon sens de la finition. Donc ça peut être un profil qui peut être intéressant justement pour la Première Ligue. Il est très puissant
Et pour la Bundesliga, on lui laisse beaucoup d'espace, il est puissant, il est assez rapide, ça peut être aussi un bon buteur. On va terminer les amis avec une dernière information. Selon le quotidien Sport, quotidien espagnol plutôt pro-Barça, le Barça est intéressé par le Nigérian Ademola Lookman, l'attaquant donc de l'Atalanta Bergame qui a marqué sur les 3 dernières saisons avec les Bergamasques en Serie A, c'est grosso modo à peu près, mais une quarantaine de buts en Serie A inscrits par Lookman. Il délivre aussi quelques passes décisives, donc franchement c'est un ailier qui est un petit peu sous-coté, peut-être parce qu'il joue du côté de l'Atalanta aussi, c'est certainement pour ça, mais on se souvient notamment de sa performance exceptionnelle il y a un an en finale d'Europa League. Vous vous souvenez de son triplé face au Bayer Leverkusen. Voilà, Lookman c'est un joueur très, très dynamique qui percute beaucoup, qui gagne beaucoup de duels de 1 contre 1, il a cette faculté à marquer, à délivrer des passes D. On sait que le Barça a échoué sur le dossier Nico Williams, donc on est toujours à la recherche d'un ailier, et ça peut être une option qui, entre guillemets, coûte moins cher que d'autres alternatives. Il pourrait coûter 50 millions d'euros. Deco, directeur sportif du Barça, adore le profil du joueur et il semblerait même que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, ait déjà validé le profil d'Ademola Lookman. Donc affaire à suivre, le Barça intéressé par l'attaquant nigérian Lookman. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.